Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser cette carte, une carte avec un effet pop-up que j'aime beaucoup et également la petite technique qui va vous permettre de créer vos papiers et vos fonds à partir de tampons et d'une lingette bébé. C'est parti, on y va. Donc pour créer cette carte, vous aurez besoin tout d'abord de la base de votre carte qui va mesurer 29,7 sur 14,85 et vous marquez un pli au milieu à 14,85, ce sera la base de votre carte. Vous aurez également besoin de deux carrés blancs de 14,5 sur 14,5 pour faire la technique de tamponnage. Un papier imprimé de 14,5 par 14,5 pour la couverture. Un morceau de papier noir de 24 cm sur 8 sur lesquels vous marquerez un pli tous les 6 cm, donc 6, 12 et 18. Vous aurez également besoin d'une bande de papier de 20 sur 5 cm. Et pour terminer, vous aurez besoin de 4 rectangles de 7,5 sur 5,5. Donc pour l'instant, nous allons nous occuper de nos papiers blancs. Donc pour la technique, je vais avoir besoin d'une lingette bébé, d'un tapis en silicone et d'encre liquide. Donc je vais prendre ma lingette bébé, premier pli, sans texture, sans rien. Je vais la plier en deux. Hop, voilà. Je vais prendre, alors je me suis repérée par rapport aux couleurs qui étaient dans mon papier. Donc je vais prendre cerise de carmin, explosion de baie et blé sauvage. Et là, je vais commencer à faire des petites gouttes sans me poser la question de où je mets mes gouttes. Vraiment, je vais positionner mes gouttes au hasard, comme ça. Donc là, j'ai mis explosion de baie. Je continue avec cerise carmin, donc j'essaye de me remettre un peu entre les morceaux de ce que j'ai déjà fait. Voilà. Et pour terminer, je vais prendre blé sauvage que je viens mettre dans les trous où il reste de la place. Donc là, je commence à réfléchir un petit peu à ce que je fais. Vous voyez, je les mets comme ça et ça me permet d'avoir mon tampon multicolore. Et ensuite, je vais prendre le set de tampons Fleurs Majestueuses et je vais prendre ces deux fleurs-là pour réaliser mes fonds. Donc, je vais mettre mon tapis silicone là. Je vais bien coller mes deux papiers. On va essayer de les mettre pour que vous les voyez bien ensemble. Et là, je vais prendre mes tampons et là, je vais commencer à tamponner. Donc, plus je vais tamponner, plus mes couleurs vont se mélanger. Et donc là, je vais venir tamponner mes tampons comme ça. Je peux sortir du cadre comme je le fais ici. Hop, pourquoi pas mettre un petit peu entre les deux lignes ici, entre les deux pages. Ici, je vais mettre, hop, je vais, voilà, une autre ici. Je vais prendre la fleur plus petite et je vais recommencer la même chose. Ici, je vais en mettre une entière là. Je vais peut-être en mettre une qui dépasse comme ça. Donc là, c'est vraiment selon vos envies. Hein. Vous voyez, il ne faut vraiment pas hésiter à sortir du cadre. C'est vraiment ce qui va faire le côté sympa sur cette création. Hop. Donc là, j'ai fait mes fonds. Si je le souhaite, je peux même venir encore en mettre une, par exemple, ici. Donc, je vais essayer de faire un peu la symétrie. Voilà. Ensuite, je vais venir travailler les couleurs du feuillage. Donc là, pour le feuillage, j'ai pris bleu nuit. Donc pareil, comme tout à l'heure, je mets de l'encre. J'ai mis pan-pin-pan. Et pour éclaircir un petit peu, pour pas que ce soit trop foncé, j'ai pris grenouille guillerette que je vais venir mettre dans les espaces qu'il me reste pour amener un petit peu de vert plus lumineux. Donc avec cette technique-là, vous pouvez vraiment faire des grosses séries de cartes puisque quand vous avez préparé votre encre, vous pouvez vraiment faire des choses magnifiques. Donc là, je vais utiliser ce tampon-là et celui-ci. Donc là, je prends mon encre, mon tampon est bien ancré et je vais venir me mettre par-dessus. Hop. Et là, je me positionne vraiment comme je le souhaite. Il n'y a pas de règle. On peut déborder, on peut vraiment s'amuser. Voilà. Et ensuite, je vais prendre la petite feuille. Elle, je vais venir. Donc, on peut s'amuser, mais vraiment, vous vous faites plaisir quand vous faites cette carte. C'est vraiment une technique qui vous permet de lâcher prise. Je ne sais pas si ça vous parle.
Mais ce sont des choses qui permettent de se faire plaisir et qui donnent des rendus toujours magnifiques. Est-ce que je m'en remets un par là? Allez, j'en remets un par là. Donc voilà, j'ai fait cela. Maintenant, je voudrais ramener un tout petit peu de lumière. Donc là, je vais enlever ma lingette et je vais prendre les petits pois qui sont ici. Et je vais venir les mettre sur mon bloc. Et je vais utiliser l'encre blé sauvage. Et là, je vais venir faire des petits bisous et je vais venir mettre des petits points. Sans obligatoirement remettre de l'encre systématiquement entre mes tamponnages pour avoir des effets dilués. Donc là, vous pouvez vraiment venir superposer sur ce que vous avez déjà fait. C'est ce qui fait la beauté de cette technique. Voilà. Donc là, j'ai préparé la base de ma carte. Donc maintenant, je vais avoir besoin de colle. Donc, je prends ma base de carte noire et je vais venir coller mes deux papiers à l'intérieur avec ma colle. Hop, donc, je vais mettre un petit liseré de colle tout autour. Donc, normalement, il vous reste 2 mm, 2 mm et demi autour de chaque côté. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma bande de papier qui mesurait 20 cm sur 5 et je vais mettre mon papier de côté. Donc cette bande de papier, je vais avoir besoin de mon coup de papier. Voilà. Donc nous allons commencer par marquer un pli au milieu à 2,5. Donc là, je vais marquer un pli à 2,5 au milieu. Donc là, j'ai marqué le pli vraiment au milieu. Oups, voilà. Je vous montre, j'étais pas tout à fait dans l'axe. Donc là, le pli au milieu. Et maintenant, je vais marquer un petit repère en me mettant à 8,8. Je vais marquer un petit repère en haut, ici, à 8,8. Et un autre à 15 cm. Voilà. Je vais retourner mon papier et je vais refaire la même chose à 8,8 et à 15 cm. De cette façon-là, j'ai mes petits repères. Alors, je ne sais pas si on les verra bien, mais je vais rejoindre celui-ci et celui-ci. Donc, je me mets dans l'axe de ma rainure et je vais venir marquer mon pli ici. Et dans l'autre sens, pareil. Donc, sur le noir, c'est vrai que ça se voit moins bien. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette technique du petit pli, parce que c'est ce qui va mieux se voir. Donc, là, j'ai ma feuille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien marquer tous mes plis. Donc là, je marque bien le pli à l'horizontale et les plis de chaque côté. Et de cette façon-là, quand je vais appuyer au milieu, ça va venir se remettre tout seul. Vous voyez? De cette façon-là. OK? Donc ça, c'est vraiment la base de votre mécanisme. Il faut vraiment qu'ici, les deux côtés soient bien parallèles. Et je vais venir dans ma carte, comme ça, et je vais prendre une paire de ciseaux pour couper un petit peu la pointe ici. Hop, et je vais enlever, vous voyez, 1 ou 2 mm, histoire de pouvoir enlever de l'épaisseur. Donc l'idée, c'est que mon mécanisme, il va être comme ça, d'accord? Et donc je vais vérifier si je me colle, je vais inverser tout mon mécanisme. Donc là, je vais inverser tous mes plis parce que je ne vais pas ouvrir dans le sens que je le souhaite. Donc, j'inverse tout, je recommence et voilà. Voilà. C'est juste que tel que je l'avais plié, il se serait ouvert comme ça et moi, je le voulais comme ça. Donc là, il est bien mis. Donc, l'idée, c'est que je viens me positionner en laissant un petit millimètre là au milieu et je vais venir ouvrir en maintenant bien la petite pointe ici pour voir si mes deux lignes qui sont là se mettre bien au milieu ici, sur le pli. C'est vraiment, il faut être dans l'axe ici, au niveau du creux ici. Donc là, je suis bien placée. Donc, je viens refermer. Hop. Je viens me refermer, je me remets vraiment bien. Et je vais mettre de la colle
sur le petit triangle là, sur celui-ci, sans déborder, donc il ne faut pas en mettre de trop, d'accord? Je viens me mettre ici, je regarde que je sois bien parallèle, hop, je retourne ma carte, je laisse la colle prendre et je fais la même chose sur cette pointe-là. Voilà. Et je viens la rabattre. Et là, quand je vais ouvrir, je vais vérifier si ça fonctionne bien. Donc là, ça fonctionne bien. Je ne suis pas tout à fait sur le milieu, donc je vais juste me décaler un petit peu. Voilà. Et là, je vérifie, tout fonctionne bien. Donc ça, c'était le système le plus compliqué. Maintenant, vous allez prendre votre rectangle de papier blanc de noir de 28 par 24 et vous allez venir coller soit vos 4 photos, soit vos 4 carrés blancs que vous avez de 7,5 sur 25. Donc là, je viens les coller dessus. Et on va avoir le mécanisme pour coller l'ensemble ensuite. Celui-ci n'est pas tout à fait droit, je vais le décoller pour le recoller bien. Donc vous pouvez toujours décoller un petit peu la colle quand elle n'a pas pris tout de suite. Vous avez un petit temps de réaction. Par contre, une fois que c'est collé, vous ne pourrez plus décoller parce que la colle colle vraiment très très bien. Voilà. Donc là, j'ai mon système en accordéon, d'accord? Et je vais venir le positionner sur ma carte. Donc l'idée, c'est qu'il faut vraiment que le bord ici soit aligné avec le milieu ici. Donc là, je viens me mettre comme ça. Je vérifie que je sois bien aligné de chaque côté. Et là, je vais mettre sur la partie haute ici de la colle sur le rectangle du haut, d'accord? Et sur la partie basse, ici, donc à l'opposé, je mets de la colle. Une fois que ça c'est fait, je viens rabattre sur mes points de colle. Je laisse sécher un petit peu et je viens soulever légèrement pour la première fois où je le manipule ici. Hop, je n'ai pas laissé la colle assez sécher. Voilà, hop. Et là, mon mécanisme va se fermer tout seul. Voilà, le mécanisme, ce n'est que ça. Il ne vous reste plus qu'à coller votre papier imprimé, à mettre une étiquette et ensuite vous aurez un joli projet à offrir. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez détourner cette technique pour venir dans un album photo aussi, c'est très très chouette. Ça vous permet d'avoir des photos qui sortent de l'album, c'est des techniques que j'aime beaucoup. Donc voilà, votre carte est finie. N'hésitez pas à montrer le résultat, j'ai hâte de découvrir. À bientôt!